Merci. Vu l'heure, nous allons maintenant passer à la déclaration des députés. Déclaration des députés. Député de Brentford, Nipissing, Pembroke. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai joint ma voix à un radioton de ma circonscription. J'étais avec Jason Marshall. Cette radio de ma circonscription est diffusée partout dans la communauté et rassemble les personnes au quotidien, dans la vie quotidienne. Que vous aimez la musique gospel, le country, le rock and roll, la folk ou d'autres genres, Value Village Radio vous satisfera. C'est une radio plutôt qui permet de raconter plusieurs histoires et qui est le tissu de notre collectivité et nous donne un sentiment d'appartenance. C'est un projet communautaire. Cette radio est soutenue par ses auditeurs. Permet également d'annoncer quels événements auront lieu dans la collectivité. C'est une station auquel tient nos commettants. En 2027, nous continuerons à être une voix importante pour notre région et pour les années à venir. Enfin, j'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire au gestionnaire de cette radio. Joyeux anniversaire, JC. Déclaration des députés. Député de Sudbury. La chose la plus importante dans le secteur de la mine sont les miniers. Il faut avoir des processus de sauvetage. Lorsqu'il y a une urgence, il faut faire appel aux des services de sauvetage. Laissez-moi vous donner des exemples. En 2021, des travailleurs ont été coincés dans les profondeurs de la terre et une équipe de sauvetage a aidé 39 personnes des mines grâce à une échelle. Ce n'était pas une question de chance, mais plutôt de formation. Grâce à la préparation et à la formation de plusieurs bénévoles qui ont travaillé sur 4 jours, les personnes de ces mines ont pu être sauvées et revenir à la surface. 125 millions de dollars ont été investis dans des installations minières de ma circonscription. Des formations en sauvetage, notamment des services de pompiers, ont lieu. Cette formation est importante et je remercie les ministères qui ont investi dans les mines de ma circonscription pour garantir la sécurité des personnes, des travailleurs des mines. Député de Nepean. Merci, Monsieur le Président. J'ai l'honneur aujourd'hui de souhaiter la bienvenue à des membres d'une organisation dans notre province. Nous avons les représentants de la LS, qui est une maladie importante. Mon grand-père avait cette maladie. Je l'ai perdu malheureusement il y a quelques mois à cause de cette maladie qui l'empêchait de faire les choses les plus simples, marcher, parler et même respirer. Plus dur encore, on ne peut pas attendre de faire son deuil avec cette maladie. La dernière fois que j'ai entendu sa voix, il a essayé de parler le plus possible. C'est une personne que j'ai vu voir perdre son indépendance petit à petit. Après son départ, ce deuil reste en vous dans les moments calmes, dans des souvenirs que vous revivez et toutes les choses que vous ne dites pas. C'est pour cela que des organisations comme CLA Canada sont importantes. Ces malades plutôt n'ont pas besoin de traverser toute cette période seule. J'espère qu'un jour, grâce aux recherches, personne ne devra traverser encore cela. Et je rappelle à mon père que tu seras avec moi au quotidien. Member statement. Déclaration des députés. Député de Brentford-Brent. Merci, Monsieur le Président. Tous les jours, nous utilisons de l'eau propre sans avoir à y penser.
L'eau fraîche est essentielle dans notre province et dans ma circonscription de Brantford-Brent. Nous avons la chance d'avoir de l'eau en abondance. Lorsqu'elle est gaspillée ou que nous le prenons pour acquis, nous ignorons à quel point cette ressource est précieuse. Monsieur le Président, j'ai pour slogan « Il faut laisser les choses dans un meilleur état dans lequel que dans lequel on les a trouvées ». C'est pour cela que le 10 avril, mon ministère a investi 12,5 milliards de dollars dans une installation de traitement d'eau, notamment un système de retrait de phosphère. Cela nous a permis de traiter plutôt les eaux sans avoir à affecter sa qualité. Avec ce nouveau système, les eaux usées seront beaucoup plus propres. Cela nous permettra d'avoir de l'eau potable et permettra également la construction de nouveaux logements, ce qui permettra de générer de nouveaux emplois dans ma circonscription. Le maire de ma circonscription a dit « Ensemble, nous allons pouvoir protéger nos ressources et bâtir pour l'avenir ». Déclaration des députés d'Oshawa. Le Premier ministre a dit que les avions à réaction pourront voyager de l'aéroport Bishop à son île de luxe. C'est pour cela qu'il a décidé d'acheter un avion à réaction à 29 milliards de dollars, ce qui a enragé la population. Le Premier ministre et ses collègues doivent redescendre de leurs nuages. Les personnes d'Oshawa ont envie de partager ceci. Ce sont des dépenses extravagantes. Nous devrions réallouer ces fonds dans des domaines plus pertinents comme le secteur de la santé. Si en mettant en priorité l'éducation, par exemple, ce serait mieux. Nous avons besoin de voir des reçus. Le Premier ministre nous dit d'accepter les dettes, de travailler plus dur et d'être reconnaissant, tandis que son gouvernement dépense près de 29 milliards de dollars pour ses voyages personnels. Il semblerait qu'il y ait toujours de l'argent pour le Premier ministre et son gouvernement et ses priorités. Qui a été impliqué dans le processus d'approbation d'achat de cet avion? Puisque cela n'était pas inclus dans le budget, mais il semblerait que les ministres ne peuvent pas dire non aux caprices du Premier ministre. Les personnes de cette province sont en colère de savoir quelles sont les fantaisies du Premier ministre. Peut-être que la semaine prochaine, il aura envie d'un yacht. Honte à lui. Député de Kitchener-Sud, Espeler. Merci, Monsieur le Président. Samedi, je suis allé à un de mes événements favoris, qui est un événement de GRMA. GRMA, ces événements me permettent de participer à leurs événements. Ils ont plusieurs foires, des expositions, notamment à Noël. Je suis allé à un de leurs événements après mon élection. Ils m'ont accueilli à bras ouverts de manière très distinctive. J'aime participer à leurs événements. Je suis toujours impatiente d'y aller. En août, il y aura une autre nouvelle exposition avec des représentants de l'Inde et je suis très reconnaissante. Je remercie cette collectivité de me sentir toujours accueillie et avec leur président qui est incroyable. Nous avons également un maître de cérémonie qui est incroyable. Nous avons Priyanika, la secrétaire, le directeur et toute une équipe avec lesquelles nos relations ne cessent de s'approfondir. Dans tous les cas, j'aimerais les remercier. Je suis impatiente de vous voir chacun et chacune à Onum et j'espère participer à une séance de cricket. Et Nuni, je suis impatiente de vous voir à l'avenir. Déclaration des députés. Député de Toronto Centre. Merci, Monsieur le Président. En tant que personne élue, je soutiens recevoir le soutien de mes commettants est un honneur. C'est pour cela que je suis enragée par le manque de respect du Premier ministre et son gouvernement qui en met à mal la confiance du grand public concernant les demandes d'accès aux informations, demandant accès au registre téléphonique du Premier ministre. Nous voulons savoir quels ont été les rendez-vous du Premier ministre, pour quelles
contrats à milliards de dollars ont été conclus. Nous avons besoin de règles mises à jour concernant la demande d'accès à l'information. Cela demande de la responsabilisation. Sans ce genre de demande, nous n'aurons pas pu découvrir le scandale de la ceinture de verdure ou le scandale du Fonds de développement pour les compétences. Avec les nouvelles restrictions de ces demandes d'accès à l'information, nous ne saurons pas combien de détenus ont été relâchés par erreur. Nous devons comprendre que le public a le droit à recevoir des renseignements et il a le droit de savoir ce qui se passe. Le gouvernement devrait être tenu responsable, ce n'est pas facultatif. La liberté d'information est une question de puissance et de redevabilité, surtout dans une démocratie où le pouvoir appartient aux personnes et pas à un seul gouvernement et encore moins à Doug Ford. Déclaration des députés. Député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour reconnaître un athlète de Sittsville dans ma circonscription à Carleton qui se joint à nous aujourd'hui en chambre, Colinda Joseph, avec son mari, Ewan McCullough, et ses deux enfants, Sadahan, qui nous regardent de la maison. Colinda a représenté notre pays sur la scène internationale lors des Jeux paralympiques en Italie. Elle a réalisé des exploits dans la discipline de curling. Ses accomplissements reflètent son talent, sa détermination, mais également sa résilience, sa discipline et son engagement envers l'excellence. Elle a participé à une compétition dans une discipline qui demande des années de dévotion. Elle a rendu notre province, sa collectivité et notre pays fiers. Sa victoire est une inspiration pour tous, surtout pour les jeunes, les personnes en situation de handicap. Elle nous a montré ce que la passion et la dévotion permettent d'accomplir. Aujourd'hui, je demande à tous les députés de cette Chambre de féliciter Colinda avec moi pour ses exploits et pour la remercier d'avoir représenté le Canada et Carleton à l'échelle internationale. Merci d'être avec nous. Member statements. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Député de Guelph. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour rendre hommage à Philip Gosling, un homme qui a réalisé des contributions incroyables à notre province et à la ville de Guelph. Inspiré par son amour pour la nature, Phil a cofondé le Bruce Trail, ou le parcours Bruce, qui est un des plus vieux, qui a été créé dans les années 60. Il a été bénévole et a fait plusieurs... a pu emprunter plusieurs routes de sentiers où il a même d'ailleurs rencontré sa femme. Il a inspiré beaucoup d'entre nous. C'est un philanthrope qui a eu des répercussions dans nos vies. À Guelph Arboreta, qui a ouvert en 98, il a réalisé des versées de fonds avec sa femme qui nous a permis d'avoir un terrain qui est 2 fois plus grand que ce que nous avions. Il a également financé dans des instituts pour l'université de Guelph. Il a financé plusieurs organismes pour pouvoir protéger la biodiversité. Phil est reconnu pour son travail. Il a reçu, il fait partie de l'Ordre du Canada. Il a reçu un titre honorifique universitaire. Il a reçu plusieurs récompenses. J'exprime mes condoléances à la famille Gosling et j'encourage chacun d'entre nous à visiter ce sentier et participer à la cérémonie d'hommage pour honorer son héritage. Député de Haliburton, Cortez-Brock. Merci, Madame la Présidente. Nous connaissons tous un poème concernant notre équipe de curling paralympique. Ils ont remporté un match incroyable qui nous a coupé le souffle. Ce n'était pas facile, mais incroyable. Sur le terrain, vous êtes sous les feux des lumières. L'équipe Canada a agi avec ferveur et bravoure.
Ils ont fait preuve de stabilité, ils ont été brillants, c'était un moment magique, c'était tout simplement incroyable. Mon ami Carl Renick a dit John, essayons. Sur le Great Golden Scene, nous avons pu façonner notre équipe en Norvège. Également, nous avons eu un rôle. Vous vous rappelez de cette époque? Nous entendons ces chuchotements. Quel plaisir. La maman de John a dansé avec joie. C'était quelque chose de beau à voir. Elle a applaudi, elle était heureuse. On pouvait sentir sa fierté jusqu'ici. À domicile, on pouvait contempler tout cela à travers nos télés. Nous étions ensemble. Nous avons pu voir notre audace et notre équipe. Lorsqu'ils ont gagné, c'était incroyable. Nos cœurs battaient la chamade. Les Canadiens ont fait les Cardiac Canadiens ont fait ce qu'ils pouvaient, nous ont rendus heureux et ils ont également fait l'histoire. Welcome to Queen's Park. Bienvenue à Queen's Park.